Je lisais dans la Bible et j'étais dans Nombre. Et il y avait une histoire là-dedans où il faut un recensement. Il faut un recensement de tout le monde. C'est Moïse qui le fait. Ensuite, ça parle des filles. Enfin, Zelophehad. Zelophehad. Ah, une de mes histoires préférées dans l'Ancien Testament. Allez, on y va, on y va. Alors, Zelophehad a eu 5 filles, mais il est décédé et il n'avait pas eu de fils. Et donc, il a eu le recensement avec ses 5. Enfin, là, je vais utiliser mes propres mots. Oui. Mais les filles ont dit genre, attends une seconde, tout le monde obtient des terres sauf nous. C'était la loi qui descendrait aux fils. Oui, c'était la loi de la primogéniture. Seulement le premier-né. Exactement. Et donc, elles ont fait une pétition et il dit qu'elles ont fait une pétition et elles ont parlé à Moïse. Mais on sait qu'elles ne sont pas allées voir Moïse en premier. Elles ont dû attendre pour arriver à Moïse parce qu'elles ne pouvaient pas lui parler directement. Mais elles arrivent à Moïse et elles plaident et ils demandent à Dieu. Et Dieu dit, donne-leur leur pays qui est leur. Parce que c'est leur droit. Il dit que les filles de Zelophehad ont raison. On peut imaginer qu'elles avaient du mal à le croire. Oui, je me souviens avoir lu ça en allant. Dieu regardait et il dit, bien sûr qu'elle obtiendra la terre. Ouais, Ce sont mes filles, on ne les oui. aimait pas. Et j'ai pensé, j'étais si fière de ces filles. Oui. Parce que je suis sûre, disons simplement, que ça n'a pas dû être facile pour elles de faire ça. Mais nous voyons Dieu dire que les femmes ont de la valeur à ses yeux. Et c'est une autre chose à laquelle je reviens toujours, c'est que les femmes ont une voix et sont capables de faire des choses. Nous voyons la vie de Jésus interagir avec les femmes tant de fois, ça fait partie de mes histoires préférées. Mais une des choses auxquelles je pense, c'est le dernier commandement de Jésus quand il est parti. Il leur dit, allez donc faire des disciples. Il n'a pas dit, tous les hommes allaient faire des disciples. Il a dit, tout le monde, nous, les gens qui étaient avec lui à l'époque. Et donc, j'ai simplement pensé qu'il n'y avait pas de distinction entre je veux que les hommes aillent faire des disciples et je veux que les femmes prennent soin de la maison. Et il n'y a rien de mal à prendre soin de la maison. Mais c'est juste que nous ne pouvons pas Mais voyez, faire ça. nous avons tendance à penser qu'on ne peut s'occuper que de la maison. Et bien sûr, certaines personnes sont appelées à cela. Nous sommes toutes appelées à des choses différentes. Certaines personnes sont appelées à devenir des ingénieurs domestiques pour la saison. Et surtout, je ne sais pas comment elles le font avec plus d'un enfant. C'était ma vie pendant des années. Je suis occupée tout le temps. C'est un genre de travail merveilleux. Mais je suis tellement occupée en tant que maman célibataire. J'espère faire la moitié du travail que ta maman a fait avec Missy. Mais je pense que c'est un abus de langage dans la culture. Je pense que c'est tellement critique que vous ayez évoqué ce n'est pas l'intention de Dieu. Dieu n'a jamais dit que c'était le chemin étroit que vous devez parcourir. Et ce n'est pas seulement le Nouveau Testament. On a tendance à considérer Dieu dans l'Ancien Testament comme un vieux bibliothécaire. Le Nouveau Testament est Jésus moderne. Et vous savez, ce n'est pas ça. Dès le début, Zelophehad, c'est l'égalité des sexes, 3400 ans avant notre marche pour le droit de vote. Alors on se demande quelle était l'intention de Dieu. À la fin du livre des Nombres, que j'adore, ces mêmes filles effrontées reviennent et elles disent « On ne veut pas épouser la personne que vous voudriez qu'on épouse parce que si nous le faisons, nous perdrons l'héritage pour lequel nous avons travaillé si dur. » Et une seconde fois, elles vont à Moïse. Et une deuxième fois, Dieu dit « Elles ont raison, laisse-les épouser qui elles veulent. » Et on se dit « Oh mon Dieu, la déférence qu'il a accordée à ses filles est si différente de la culture. La culture était misogyne, Dieu ne l'était pas. Et de même avec Jésus, la culture était extrêmement misogyne au 1er siècle. Jésus avait 3 femmes dans son équipe. Vous connaissez Johanna, mariée à Chusa, qui était le bras droit d'Hérode Antipas. Et puis Suzanne, présente dans son ministère, et Marie-Madeleine, étant le tout premier témoin de la résurrection. Et donc, notre culture chrétienne a souvent marginalisé les femmes. Dieu ne l'a pas fait et ne l'a jamais fait. Parce que je pense que notre culture a détourné le terme. Je n'aime pas le mot influence non plus. C'est comme... Oui, parce que bibliquement, l'influence est la bonne intendance. C'est une question de responsabilité, c'est la responsabilité. Et c'est ce que je pense être influence. Je pense que les influences sont la bonne gestion. Est-ce que nous sommes un accès pour les gens autour de nous? Espérons-le, en oubliant nos noms. Avec un peu de chance, oui. Je ne sais pas qui a dit ça sur Better Together, mais quelqu'un a dit, parce que je ne sais pas pour vous, mais je suis accusée d'avoir dit des choses fabuleuses qui ne sont pas sorties de ma bouche. Tu sais, ils disent quand tu as dit, alors je réponds, c'est Jamie Ivey. Je vais le prendre. Parce que Dieu utilise les faibles et les insensés pour illustrer sa puissance et son autorité. Et quand nous regardons les influenceurs dans la Bible, ils n'étaient pas populaires. À part le roi David, la plupart des influenceurs étaient ces prophètes sans nom.
dont personne ne se souvenait. Ils n'avaient pas de logistique massive, mais ils faisaient preuve de bonne intendance. Ils ont dirigé les gens vers Jésus de sorte qu'ils aient été changés à jamais. Et donc, je serais ravie si les gens ne retenaient pas mon nom, mais disaient « Je ne me souviens pas ». Mais elle a semblé être tellement touchée par l'amour de Dieu. Elle a dit qu'elle était bouleversée, je me souviens de ça, et que Dieu a reconstruit son histoire. Je pense que si notre culture pouvait commencer à reconnaître, si Dieu vous donne un tremplin, vous feriez mieux d'avoir plus d'humilité dans votre cœur que de largeur de tremplin. Sinon, vous allez échouer. Je veux faire un exercice rapide, car je pense que lorsqu'on parle d'influence, je veux que les gens le voient réellement dans la pratique. Donc à 3, sans parler, je veux que ce groupe élise un chef. À 3, sans parler. Vous devez simplement indiquer qui sera le chef. 1, 2, 3. On va le refaire. Vous devez arriver à un consensus. 1, 2, 3. Tu déranges le jeu. Tu gâches le consensus. Oh, Lisa, 3. Allez, donne-moi simplement un coup de pouce. Retourne-le. 1, 2, 3. Maintenant, vous penseriez que Lisa est le chef parce que tout le monde a élu Lisa, n'est-ce pas? Jamie était en fait le leader. Parce qu'elle a incité Lisa à accepter la mission. Alors vous voyez, nous pensons que le leadership est la position, non? Vis-à-vis de ce que tu disais. Parce qu'elle a incité Lisa à accepter la mission. Ça ne l'est pas, c'est la capacité d'amener les gens à suivre votre leadership. Et c'est ce que Jamie a fait. Oui. Et je pense que parfois nous sommes confus. On se dit, si je n'ai pas le poste, c'est que je ne suis pas le chef. Si je n'ai pas le titre, je ne suis pas le chef. Littéralement de secouer mon monde, c'était si puissant. Ce n'est pas du tout ça. Mais vous voyez ça avec Nathan et le roi David. David avait le poste, mais c'est Nathan qui a dit « Tu es l'homme, David ». Et il n'aurait pas écrit le psaume 51 sans Nathan. Et nous devons nous rendre compte, vis-à-vis de ce que tu as dit, merci pour ta transparence. Oui, On cherche à saisir ce qu'on croit être le pouvoir. c'est vrai. Mais quel genre de but est-ce d'avoir le pouvoir? C'est vrai. C'est de l'influence. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.